Ma reine, il y a un problème, pourquoi tu réponds plus? Alors, je vais le redire en public au lieu de faire en interne, j'en ai marre de me répéter à chaque personne qui le demande. J'ai pris une semaine complète pour revoir toute la mission. C'est-à-dire ce qui est acquis, ce qui n'est pas acquis, ce qu'on doit encore faire, ce qui n'est toujours pas fait. Donc voilà, donc il faut faire un point sur toute la mission. Chaque année, je le fais. Je me sers des vacances là où personne travaille en réel. Et le gouvernement même est en vacances. Donc au bout d'un moment, il faut que je prenne un temps pour revoir toute la mission. Comment vous voulez que je vous guide si je sais même plus où on est? Donc arrêtez de me poser des questions sur ce qui se passe en ce moment. De toute façon, je peux rien y faire. Vous voulez que je fasse quoi? Que je claque des doigts? On me dit, ma sœur, pour les policiers renversés, mais je vous ai déjà dit ce qu'il fallait faire, et depuis longtemps. Ça fait 6 ans que je me répète. Donc ça veut dire que le sujet police est toujours pas réglé. Manque de formation dans l'utilisation des armes. Va falloir vous donner du temps sur de l'entraînement avec les armes que vous utilisez sur le terrain. Ça ne veut pas dire revoir tout le protocole. C'est vous donner plus d'heures d'entraînement, de tir. Que ça soit avec les LBD, que ça soit donc voilà. Et revoir la situation exacte de quand vous êtes autorisé à l'utiliser, quand vous n'êtes pas autorisé à l'utiliser. Ça veut dire que ça, c'est toujours pas acquis. Et pourtant, c'est dans le programme de la mission. Comment vous voulez que la mission soit réussie si de toute façon, il y a des manquements? Tant qu'on ne corrige pas ce qui ne va pas et qu'on ne passe pas à l'acte plutôt que d'en parler, de toute façon, c'est pas acquis pour moi. Donc, oui, sur la prise de conscience, sur la connexion à la réalité, oui, ça, on a fait du progrès. Je suis d'accord. Mais sur le reste, il n'y a toujours pas de passage à l'acte. On fait que de parler. À lui-même pour parler, il sait le faire. Pour agir, il n'y a plus personne. Et je vous ai dit, je ne vais pas agir à la place. Je suis envoyé pour vous guider à ce que vous agissez vous. Pas me mettre devant vous et vous donner les ordres directement et aller exécution, non. À un moment donné, je suis la reine, je ne suis pas la chef-reine. Je suis la reine. Voilà, la reine de France guide le gouvernement français, le peuple français, les syndicalistes français sur la bonne direction pour la situation française. Je fais la même chose dans chaque pays. Il y a des pays qui écoutent. Honnêtement, parce que là, moi, c'est la mission mondiale que je regardais. France et internationale. Donc, à un moment donné, je suis obligée, moi, de faire un point. Comment vous voulez que je vous guide si je ne sais pas où on en est, ce qu'il y a encore à faire, ce qui n'est pas fait? Donc voilà, et ça va être pour la rentrée. En ce moment, je suis même en train de m'occuper en interne de la rentrée scolaire. Je suis désolée. Il y a mon Natal dans la place. Ça va faire du remue-ménage. Enfin, les choses vont... Enfin, on va agir. Et Macron, t'es en vacances. Profite bien de tes vacances, de te mettre en tête. Je laisse Gabriel Attal gérer la situation scolaire de A jusqu'à Z sans mettre mon nez dedans. Je délègue les ordres et je ne m'en occupe plus. Si tu veux que ça fonctionne, fais comme moi. Tu délègues les ordres, tu restes contrôleur des travaux finis, mais tu restes à distance, tu laisses ton ministre faire le travail. Il sait ce qu'il y a à faire, mais il faut le laisser faire. Et oui, Gabriel Attal n'est pas en vacances à l'heure actuelle. Gabriel Attal est en train de préparer tout un projet pour la rentrée scolaire. Donc, normalement, ce problème-là, si Gabriel Attal fait correctement sa mission, normalement, le problème de l'école est réglé. Est-ce que ça, Macron, tu vas arriver à le comprendre? Laisse-le gérer. Tu m'as écouté, tu as mis la bonne personne au bon ministère, maintenant tu laisses gérer. Tu ne t'en occupes plus, le programme qu'il va mettre en place, ça va régler énormément de problèmes et d'inégalités. De toute façon, le peuple sera du côté d'Attal, puisque Attal va mettre les propositions que le peuple attend. Voilà. Mais il faut mettre en application. Ça veut dire qu'il faut de l'action. Papendia, il n'agissait pas. Il n'y avait pas de ministre. Un ministre qui n'agit pas, c'est pas un ministre. C'est un beau parleur. C'est un porte-parole, mais ce n'est pas un acteur de la société. Gabriel Attal va devoir agir sur l'école pour remettre l'école en ordre. Donc moi, tous les points concernant le problème école, problème scolaire, que ça soit harcèlement, que ça soit... Eh bien oui, le bac, que ça soit, donc voilà, pour les études scolaires, il y a tout un programme, il y a tout un projet à mettre en application. Pareil avec la justice. Pareil avec tous les ministères. Il y a un programme, tant que ce programme n'est pas exécuté de A jusqu'à Z, le problème ne sera toujours pas réglé. Donc moi, c'est toujours quelque chose qui n'est pas acquis. Quand je ferai une croix
sur l'école, ça veut dire que l'école n'a plus de problème. Il faut la gérer comme ça et continuer de la gérer correctement. Pareil pour la police. Quand les petits manquements encore de la police, ça fait 6 ans qu'on essaye de remettre de l'ordre, Darmanin va falloir passer, là t'es en seconde, falloir passer la 3e et la 4e maintenant. T'as compris où est le problème? Tu es du côté des policiers, tu es aussi du côté du peuple, tu arrives à mettre une égalité, c'est très bien. Maintenant, il va falloir de l'action. Tout ce qui ne va pas encore dans la police, va falloir le corriger. Les policiers ne savent pas ce qu'ils ont le droit de faire ou pas. Il va falloir que la justice et la police s'unissent. Dupond-Moretti, Darmanin, va falloir se connecter. Vous êtes liés. La police sans la justice, ça ne sert à rien. La justice sans la police non plus. Un juge n'est pas un enquêteur et un policier n'est pas juge. Vous marchez de pair, vous marchez de mise. L'un sans l'autre, vous ne pouvez pas fonctionner. S'il n'y a pas de justice, à quoi sert la police? Et s'il n'y a pas de police, comment la justice peut juger? À un moment donné, tant que vous ne comprenez pas ça, problème justice et police ne pourront pas être réglés. Vous vous opposez en permanence. Il va falloir que vous vous unissez en permanence. Si la police est défaillante, c'est parce que la justice est défaillante. Si la justice est défaillante, c'est parce qu'il y a des failles dans la police. À un moment donné, vous êtes l'un comme l'autre, chacun des ministères, coupables de ne pas faire correctement les choses. Et ce n'est pas les fonctionnaires que je parle, c'est ceux qui gèrent ces ministères. Est-ce qu'un policier a le droit de tirer avec son arme? Oui ou non? Si la réponse est non, alors désarmez-les. Si la réponse est oui, alors réglementez, mais complètement réglementez l'utilisation de l'arme. Vous ne pouvez pas laisser un policier libre d'arbitre qui après est sanctionné de cette manière-là. Vous laissez le libre arbitre au policier de tirer ou non. Le problème est peut-être là. Il n'y a pas de libre arbitre pour un policier, il obéit aux ordres. Si l'ordre est de tirer parce qu'une voiture lui fonce dessus, alors il tire. Si la personne ne fonce sur personne et essaye de s'enfuir, est-ce qu'il a le droit de tirer dans cette situation-là? À un moment donné, là, dans la loi, c'est pas défini. Il y a un gros point d'interrogation. Quand est-ce que vous allez venir, justement, non pas réformer, mais venir compléter ce qui a déjà été fait en justement disant, dans cette situation-là, le policier est autorisé, dans cette situation, il n'est pas autorisé. Il n'y a plus laisser le libre arbitre aux policiers de faire feu ou non, c'est défini dans leur code de travail. Il y a différentes situations où tu es autorisé à faire feu de ton arme, il n'y a que dans ces situations que c'est autorisé. Pour l'instant, la loi est trop vague pour qu'un policier soit couvert dans l'exercice de ses fonctions. Parce qu'on leur dit, refus d'obtempérer, vous avez le droit de tirer. Mais, à un moment donné, quelles sont les situations dans un refus d'obtempérer où tu as le droit de tirer? Nulle part c'est dit. C'est laissé à l'interprétation du policier. C'est peut-être là le problème. Après, à un moment donné, il ne faut pas pleurer parce qu'un policier tire sur un délinquant de la route qui est en train de lui foncer dessus pour pouvoir fuir. Tu fonces sur un policier, c'est comme si tu étais armé, c'est une tentative de meurtre. Il y a légitime défense. Donc au bout d'un moment, tu ne fonces pas sur un policier, tu risques pas de mourir. Voilà, il faut arrêter de pleurer pour les cons qui décident de foncer sur un flic. Tu fonces sur un flic, t'as le risque de te faire abattre. Voilà, au moins c'est dit, c'est déclaré. Toute tentative de meurtre sur un policier donnera lieu à une réponse avec leur arme. Voilà, c'est défini, c'est dit, c'est écrit noir sur blanc. Toute la société sera au courant que si tu fonces sur un policier, t'es mort. Voilà, à un moment donné. Ne fonce pas sur un policier, tu ne seras pas tué. Dans ces cas-là, si tu essayes de t'échapper, de faire un délit de fuite, de faire un refus d'obtempérer avec fuite, quelles sont les situations où tu as le droit de tirer? S'il n'y a personne dans la rue, tu tires ou pas? S'il y a des enfants qui traversent, tu tires ou pas?
À un moment donné, c'est sur les situations. Chaque situation doit être prise en compte et ils doivent avoir des armes sur chaque situation possible. C'est comme ça qu'on anticipe. En imaginant toutes les situations catastrophiques et en donnant accord ou non sur certaines situations. Dans quel cas un policier est en droit de tirer? Ce n'est pas défini, va falloir le définir. Tant que ce n'est pas fait, il y aura toujours des problèmes dans la société et des personnes qui diront que la police tue. Quand un délinquant de la route armé d'une voiture te fonce dessus et que tu es un policier, le délinquant essaye de te tuer. Pourquoi toi, policier, tu vas pas tuer la personne qui essaye de te tuer? C'est dans le Coran, c'est dans la Bible, c'est dans la Torah, c'est dans le code pénal, civil et judiciaire. La légitime défense. Je ne pleure pas pour un fils de pute délinquant armé d'une voiture qui essaye d'attenter à la vie d'un autre être humain pour ne pas assumer ses responsabilités. Aucune pitié, aucune larme de verser. T'as cherché ce qui t'est arrivé. La bobo gauchiste qui fait que de pleurer ouin, faut arrêter au bout d'un moment. C'est un criminel qui essaye d'attenter à la vie d'un policier. Quand t'es élu de la société, tu devras défendre coûte que coûte le policier. Il y a tentative de meurtre sur un officier d'État. À un moment donné, même chose pour vous les élus. On ne tue pas un élu, on n'essaye pas d'attenter à la vie d'un élu. À un moment donné, les élus devraient même être armés. Cherche à essayer d'attenter à la vie d'un élu, légitime défense, je te tire dessus. Et je vais pas pleurer parce que t'es mort. T'avais qu'à pas chercher à me tuer. Voilà, ça c'est un être humain équilibré, normal qui pense comme ça. Moi, j'irai jamais tuer personne. Je n'ai pas un instinct criminel. J'ai un esprit criminel. Je peux me mettre à la place de n'importe quel criminel et de penser comme lui. Mais j'ai pas d'instinct criminel. L'esprit criminel, c'est savoir penser comme un criminel. L'instinct d'un criminel, c'est dans les gènes. Je n'ai pas de gène criminel. J'attenterai jamais à la vie de qui que ce soit. Parce que mon esprit est sain. Je suis saine d'esprit. Par contre, je cherche à attenter à ma vie. Je te bute, mon gars, sans aucune pitié. T'essayes de me tuer, je vais te tuer. C'est normal. T'essayes pas de me tuer, je vais pas te tuer. C'est ça une société équilibrée. À un moment donné, il y a la légitime défense. C'est la seule défense reconnue par Dieu où tu as le droit de tuer. Même le cannibalisme est autorisé par Dieu. Dans la situation où tu as eu un accident, que la personne est encore en vie mais qu'elle va mourir, que vous êtes plusieurs, vous avez un accident d'avion, il n'y a rien pour se nourrir. Eh ben, de tuer un être humain qui est blessé et de se nourrir de lui, c'est autorisé par Dieu. Tu ne tues pas un être qui va survivre. Tu avances l'heure de la mort de quelqu'un qui est certain et tu t'en nourris pour toi survivre, pour qu'un groupe survive. Le cannibalisme dans cette situation-là est autorisé par Dieu. Elle ne peut pas être punissable, donc voilà, devant une cour de justice. C'est de la survie. Ça veut dire que tout ce qui est de la survie est légitime. Si ce n'est pas de la survie, alors ce n'est pas légitime. À un moment donné, les lois de Dieu et les lois des hommes sont égales quand on sait les voir à même égalité. On n'oppose pas la justice de Dieu avec la justice des hommes. La justice des hommes a été créée sur la justice de Dieu. Elles sont complémentaires, elles sont égales. Si Dieu autorise quelque chose, alors l'humanité est autorisée à cela. C'est pour ça qu'au final, vous avez les musulmans qui respectent plus la justice de Dieu que la justice des hommes. La justice des hommes a été créée à partir de la justice de Dieu. La religion a créé la justice. Ce n'est pas l'État qui a créé la justice. Donc il faut peut-être revoir la justice de Dieu et l'appliquer à la société des hommes. Parce qu'elle a été créée pour les êtres humains. À un moment donné, tu as le droit de tuer par légitime défense. Un délinquant qui fuit un refus d'obtempérer, qui fait refus d'obtempérer et qui fuit le contrôle, s'il ne te fonce pas dessus, il n'y a pas tentative de meurtre.
Donc, le policier ne va pas tuer sur quelqu'un qui essaye pas de le tuer. Par contre, fonce sur un policier, il fait feu. S'ils sont armés, c'est pour ça, c'est pour se défendre aussi. Et c'est pour défendre les autres avec leurs armes. C'est pas pour tuer un délinquant de la route pour qu'il y en ait moins sur cette planète. Non, faut arrêter avec les délires. Ça, c'est les délires de gauche. Ils éliminent les délinquants, comme ça, il y en a moins à arrêter à foutre en prison. Voilà ce que pense la gauche en réalité. Sauf qu'elle est incapable de le dire correctement. D'un autre côté, les policiers ont raison de tirer sur quelqu'un qui essaye de les tuer. Qui viendra condamner un policier d'avoir fait appel à la légitime défense? Ils sont armés. La voiture est une arme. C'est une voiture bélier. Elle te fonce dessus pour te renverser. Tu prends ton arme, tu tires. T'es autorisé. Légitime défense. Une voiture, la voiture, elle fuit. Elle cherche pas à te renverser. Elle cherche à t'éviter pour fuir. Dans quel cas tu as le droit de tirer? Si la rue est dégagée, tu tires ou pas? La rue est dégagée, tu tires ou pas? Si la rue n'est pas dégagée, est-ce que tu tires ou pas? À un moment donné, différentes situations. La rue est complètement dégagée, personne traverse. Le fuyard a la possibilité de fuir sans renverser personne sur son passage. Le policier n'a pas le droit de tirer puisqu'il n'y a pas menace pour qui que ce soit. C'est juste un refus d'obtempérer avec délit de fuite d'un contrôle. Voilà. À un moment donné, là, la justice devrait dire non, vous n'avez pas le droit de faire feu de votre arme. Par contre, avec vos caméras piétons, avec l'immatriculation de la voiture, avec du coup les images du conducteur, du passager, avec l'intelligence artificielle et la vidéosurveillance, vous pouvez remonter jusqu'à où il habite, sans avoir besoin de faire usage de votre arme. Là, c'est une enquête qui est diligentée pour retrouver cette personne et le condamner pour qu'il assume ses responsabilités devant la loi. Si par contre la rue n'est pas dégagée, que vous avez une classe scolaire avec une maîtresse qui est en train de traverser au passage piéton à 500 mètres de là où vous vous trouvez, oui, là le policier doit trouver soit la possibilité de faire feu pour l'arrêter, soit il va falloir trouver une technologie qui permettra soit de couper le moteur de la personne qui fait un refus d'obtempérer, donc la voiture ne peut plus avancer, soit de désactiver le système électronique de la voiture par un boîtier de désactivation de système électronique, donc un champ magnétique, soit une herse qui va bloquer les deux roues avant et tu ne pourras plus rouler puisque du coup la voiture sera bloquée dans un cul. Voilà. À un moment donné, vous avez des solutions, hein. Mais par contre, oui, quand tu fonces sur un policier pour pouvoir le tuer, oui, il doit faire usage de son arme. Si par contre tu essayes de fuir, soit il y a une enquête qui est menée pour qu'on te retrouve, si la rue est dégagée, si la rue n'est pas dégagée et qu'il y a des personnes qui peuvent être en danger, tu dois trouver la possibilité soit d'arrêter le conducteur, donc en tirant dessus, soit en immobilisant le véhicule. Ça doit être dans un programme. Tout doit être justement contrôlé de A à Z, justice, police. Donc voilà, moi j'arrive à les mettre ensemble. C'est la loi qui dit aux policiers ce que les policiers ont droit de faire. C'est qui fait la loi normalement? La justice. Certes, c'est l'Assemblée qui décide les lois, mais c'est la justice, la loi, en réalité. Alors moi je dis, des fois, est-ce que la justice ne devrait pas se séparer du pouvoir? En fait, honnêtement, il devrait avoir aucun ministère, d'avoir l'État, et après d'avoir des ministères indépendants qui se gèrent sans l'État. Si vous, les ministres, si vous, à l'Assemblée, vous n'êtes pas capable de faire une société qui correspond à ce qu'attend le peuple français, est-ce qu'il ne faut pas une séparation complète des pouvoirs? Il y a l'État d'un côté, la justice de l'autre, la police de l'autre, et à un moment donné, tout est indépendant. Plus rien ne dépend de l'État. Si l'État n'est pas capable de gérer le régalien, de gérer le service public,
Le service public va devoir se gérer lui-même. Au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce qu'il va falloir que ça soit des policiers qui réforment la police? Est-ce qu'il va falloir que ça soit des juges qui réforment la justice? Est-ce qu'il va falloir que ça soit les instituteurs qui réforment l'école? La question se pose, est-ce que les gouvernements sont capables de faire correctement leur travail? On va le voir à la rentrée scolaire. Voilà pourquoi je ne réponds pas en ce moment, parce que moi je suis en train de voir comment vous guider par la suite. Déjà, je vous ai exposé 3 sujets, police, justice, école. Il y a aussi l'hôpital public qui est dans un désastre complet. C'est bien de parler, mais quand est-ce que vous allez agir? C'est de l'action que le peuple veut. Tant que le peuple ne verra pas des actes, ils ne croiront plus aux politiques et aux belles paroles. Ils en ont marre d'entendre des paroles en l'air et des belles promesses. Le violon du diable qui est capable de jouer la bonne musique que tu veux entendre pour t'endormir, mais quand tu ouvres les yeux et que tu vois que rien n'est fait, tu commences à te poser des questions. Imaginez combien vous payez d'impôts, de taxes, de TVA pour au final avoir ça. On se fait voler par le capitalisme et par la mondialisation. L'Union européenne est un gros problème. Elle coûte trop cher à chaque nation en réalité. Parce qu'elle se mêle de chaque nation alors qu'elle est une union de toutes les nations sur un sujet qui nous concerne tous. Mais l'immigration dans ton pays, c'est à toi de la gérer. La santé dans ton pays, c'est à toi de la gérer. La justice, donc voilà, l'école, c'est à toi de gérer ça chacun nationalement. C'est pas l'Union européenne qui doit s'en charger. Chaque gouvernement nous, on a un gouvernement français qui s'occupe de la France, des institutions françaises. On ne s'occupe pas de celles des autres nations, on s'occupe celle de notre pays. L'Union européenne n'a pas sa place dans des décisions nationales. Puisque les décisions internationales doivent être prises avec l'Union européenne, c'est sur le sujet international. Sur le sujet national, l'Union européenne ne doit pas mettre son nez dedans. Chaque pays a sa propre politique, a sa propre société. Il n'y a pas d'union des nations quand ça concerne le national. Le national, c'est le pays. Est-ce que les Italiens doivent venir s'occuper de ce qui se passe chez nous? Non, ils s'occupent de ce qui se passe chez eux. Mais quand c'est un sujet qui concerne le secteur européen, c'est l'Union européenne qui gère l'européen. Il ne gère pas les nations, il gère les sujets européens, les sujets internationaux, mondiaux. Il n'a pas à gérer les sujets nationaux. Son domaine de compétence est l'international. C'est le mondial. Ça veut dire que logiquement, l'Union européenne sert au mondialisme, mais pas au nationalisme. C'est contraire à une société nationale, l'Union européenne. Le mondialisme, c'est ce qui nous unit tous mondialement. L'internation, c'est justement les alliances qu'on a pu faire. Et après, il y a le national, il y a une triquetra. Tant qu'on ne remettra pas de l'ordre non plus sur ça, l'Union européenne va devoir se recentrer sur les sujets internationaux, sur les sujets mondiaux, donc sur le mondialisme, et laisser les nations se gérer elles-mêmes. C'est ça l'union des nations. C'est ça l'Union européenne qui est capable de s'unir sur des sujets qui nous touchent tous européens et de laisser les sujets nationaux aux nationaux et aux pays de les régler. Tant que l'Union européenne viendra se mettre son nez dans des décisions nationales, il y aura toujours un problème. Ce n'est pas son domaine de prédilection et de compétence. L'Union européenne, c'est l'union des Européens dans des sujets et des causes internationales et mondiales, et non pas nationales. C'est ça le problème avec l'Union européenne. À un moment donné, il va falloir reprendre la gestion de nos nations, de dire à l'Union européenne, vous ne vous occupez plus du national chez nous. Par contre, les sujets internationaux, les sujets mondiaux, ça, c'est à vous de le gérer. Et chacun s'occupe de ce qu'il a à s'occuper et les vaches seront bien gardées. À un moment donné, voilà pourquoi je prends du recul.
Qui va penser comme ça? Qui va regarder le programme, le projet, et mondial en plus? Heureusement qu'il y a des pays comme mon roi du Maroc, je t'aime mon frère. Oh putain, avec toi, mais j'ai rien à faire. Rien à faire. Il y a certaines nations dans le monde, certains pays, je n'ai rien à faire. Mais rien du tout. Franchement, mais c'est les pays qui ont suivi le plus les ordres. C'est plus un problème pour moi, c'est même une situation réglée. Il y en a d'autres. Mais qu'est-ce que vous me compliquez la vie? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Pourtant, la mission est simple à comprendre. Le peuple mondial a compris qu'est-ce que c'était cette mission. Il n'y a que vous, les États, qui ne le comprenez pas. Oui, j'ai toujours un problème avec l'État. Voilà. Donc oui, je suis obligé de voir moi où j'en suis pour pouvoir guider tout le monde. Oh, c'est prise de